sais, c'est drôle. Ça y est, nous sommes en live. Bienvenue les bichettes, bienvenue sur la Fabrique du Bien-être. Ce soir, je pense que ce sera un des derniers lives de l'hiver, hein, parce que c'était bien sympa, mais les activités vont reprendre pour moi et j'aurai peut-être plus le temps. Mais en tout cas, ce soir, j'avais envie de vous présenter Christophe Ducournau. Christophe Ducournau, il habite à Andernos depuis 20 ans et il s'occupe de réguler notre poids. Attention, je vais vous le présenter. Je regarde si c'est parti. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour Ludivine, bienvenue, mais bonjour à tous. Alors je me présente, comme tu l'as dit, donc Christophe Ducournau, je suis d'Andernos, ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Andernos. Je suis marié, j'ai deux enfants, 18 et 22 ans, hein, et je suis donc coach en rééquilibrage alimentaire. J'ai ouvert mon centre à Andernos il y a bientôt 2 ans. Ah oui, alors toi, tu habites à Andernos depuis 20 ans. Tu es quand même né dans la région. Et depuis mars 2019, tu as ouvert ce centre 113 boulevard de la République à Andernos. Mais avant de parler de tout ça, Alors ça a été coupé. j'aimerais que tu nous expliques pourquoi cette reconversion professionnelle. J'aimerais un petit bout de ton histoire. Alors, pourquoi cette reconversion professionnelle? Alors, comme beaucoup de personnes, je suis pas un cas unique, hein, on arrive à une période de sa vie où on a envie d'un changement, de changer de profession. Le bilan. Alors, j'étais dans un domaine qui était complètement différent, bien entendu. Comme tu l'as dit au départ, je m'occupais de la régulation du tramway de Bordeaux. Donc, c'était passionnant, j'étais très bien, mais j'avais envie de faire autre chose. Donc, ben, à un moment donné, il faut prendre une décision, hein, il faut agir. Alors, j'ai décidé de changer, mais la question est toujours se dire quoi faire. Bien entendu, on change pas pour changer, on change pour faire quelque chose qu'on aime. Alors, la diététique a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Je pratique pas mal de sport, donc j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, entre parenthèses. Donc les deux sont compatibles, hein. Enfin, il faut que ce soit compatible. Si on fait du sport, il faut manger correctement, Alors oui, autrement ça va alors pas. Christophe, tu faisais de la course à pied, du triathlon, et là, maintenant tu cours beaucoup moins, mais tu fais beaucoup de kitesurf. Et je crois que tu as régulé les tramways de Bordeaux pour aujourd'hui réguler notre poids, mais ce sont ton entourage de collègues qui finalement, ils te demandaient conseil parce que c'était toi le sportif de la bande et tu as voulu les Ah, aider. oui, il y a un peu de ça, mais au départ c'était, oui, c'est ça, mais au départ c'était, oui, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé quasiment avec les mêmes personnes dans un bureau où j'ai vu des personnes pendant 15 ans, j'ai vu des personnes faire des régimes en permanence. J'ai connu tous les régimes, hein, je les ai vus faire tous les régimes, bien entendu. Alors moi, ne faisant pas de régime et en faisant attention à ce que je mangeais, on me disait toujours, je ne prends pas de poids parce que je fais du sport. Alors, je l'ai toujours dit non. La réponse était toujours non. Je ne prends pas de poids parce que je mange. Parce que justement, quand on fait des régimes comme ça, qu'on prend à gauche, à droite, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, c'est pas forcément bien fait. Euh, Moi, j'avais même de la peine, certains, de les voir faire le yo-yo en permanence. En 15 ans, on voit les gens changer, hein, on voit l'évolution, on voit des personnes qui prennent beaucoup de poids, qui en perdent, qui en repèrent, qui font que ça. Donc, c'est vrai que je me disais toujours, c'est quelque chose qui m'a attiré pour les aider. Alors, au fur et à mesure, on me posait pas mal de questions sur ce que je mangeais, comment faire. Et puis, c'est vrai que avec le temps, j'ai eu envie de m'investir un peu plus là-dedans. Donc, je me suis moi-même formé, après on avait tellement moyen, hein, formé là-dedans pour approfondir. Le déclic après a été que j'ai la femme d'un collègue qui avait monté un centre de diététique et donc je me suis intéressé de près à ce qu'elle faisait. J'ai connu beaucoup de personnes qui étaient passées chez elle avec la même enseigne que la mienne aujourd'hui Du et les résultat. résultats étaient très positifs, même très bons. Alors il n'y a pas que la perte qui était importante, c'était surtout que les gens ne reprenaient pas de poids et c'est Oui. ce que je trouvais assez intéressant.
Donc, j'ai eu la possibilité d'aller voir comment elle faisait, et d'aller travailler un petit peu avec elle, et ainsi de suite. Donc, tout ça m'a permis de vraiment m'imprégner. Et puis, en 2000, alors j'ai commencé en 2019, en 2018, j'ai décidé eh bien de carrément refaire une reconversion et de partir dans ce domaine. Dans cette voie-là, parce qu'en fait, tu t'es reconverti, tu as pensé à la diététique, tu as été attiré par l'enseigne Diète Plus parce que tu as vu du résultat. Alors moi, c'est pareil, hein, à mon âge, j'en ai fait aussi des régimes, et c'est vrai, on prend, on perd, on reprend encore plus. C'est vrai que le plus compliqué finalement, c'est pas tellement de perdre. Bon, ça, voilà, c'est vraiment de se stabiliser. Et donc toi, tu proposes une méthode d'accompagnement finalement. Mais avant de parler plus avant de ta méthode, moi, je voudrais savoir un petit peu ce que tu penses, ton avis d'expert, tu sais, sur toutes ces publicités où on nous propose des repas tout faits à la maison. Voilà, c'est un abonnement. Qu'est-ce que tu penses Alors, de ça? oui, alors je peux donner mon avis. Alors après, ça reste mon avis, hein, bien entendu. Alors, on est aujourd'hui dans une société où on veut tout assez rapidement, hein, je veux dire. Alors, c'est vrai qu'il y a un marché à prendre. Pas mal d'enseignes se servent de ça. Bien, on nous fait miroiter beaucoup de choses. Malheureusement, le but de perdre rapidement est complètement, enfin, contradictoire avec ce que je sais Anarchie. faire. Voilà. Alors, perdre rapidement, c'est le rêve de tout le monde, bien entendu. Mais le problème, c'est que quand on perd rapidement, il faut partir du risque. Quand on perd très rapidement, on reprend rapidement. Eh oui. Voilà. Il n'est pas normal de perdre 10 ou 15 kilos par mois. Enfin, c'est pas concevable. Oui, alors Alors, c'est vrai que aujourd'hui, c'est la mode. Alors, sans parler de qui que ce soit, de marque, aujourd'hui, on a des émissions de télé qui sont bien faites, hein. Vous faites 120, 130 kilos. On vous montre que bien vous voulez faire du sport, vous perdez 10 kilos, on vous montre en train de courir. Bon, aujourd'hui, moi, en tant que sportif, être je dirais même en obésité et commencer à courir, et en plus, on filme la personne, elle vous dit qu'elle a plaisir à aller courir. Bon, non. j'y crois pas une seconde. La Voilà. vérité, non. Voilà. Voilà. Quand on n'a jamais fait de sport, qu'on fait 120 ou 130 kilos, le plaisir d'aller courir, c'est pas possible. Non, mais même Donc quand on voilà. fait comme ça, je te le dis. Donc c'est ça. Alors tout ça, moi, j'ai connu ça dans un autre domaine, mais c'était un peu ça que je voyais, c'est-à-dire que les personnes voulaient faire du sport avant de perdre du poids, donc ça c'est pas possible. Alors en fait, tout est mélangé. Alors après, on prend des informations sur Internet parce qu'il y a des régimes qui sont bien entendu entre guillemets gratuits Oui. parce qu'il faut Tu sais, évoluer. sur Internet, des fois, on te vend même des pilules, là, des brûleurs. T'en prends pour 3 mois et tu gobes ça. Mais ça, c'est pareil. C'est l'anarchie, ce truc. Ouais, mais il en faut pour tout le monde, hein. Ouais, mais Après, je veux dire, vraiment. c'est bien vendu parce que c'est bien acheté. Donc, malheureusement, il y a certains sites sur Facebook, je sais pas si certains de vous l'ont vu, il y a certains sites où on garantit une perte de 7 kilos dans la nuit, hein. Donc, bon. Tiens, il y a Manu, il y a Emmanuel Vieillard, notre coiffeur national ici à Arès. Il dit, je suis la preuve vivante quel professionnel ce Christophe. Ah, bah alors là, si t'as fait maigrir Manu, alors, chapeau. J'ai fait mes à Manu. En plus, il est magnifique, Manu. J'ai pas vu, j'ai pas vu le avant-après. Salut Manu, hein, au passage. Oui, oui, donc voilà, Manu est l'exemple de quelqu'un qui n'est pas dans l'excès, mais qui a pas forcément pris par le travail et qui ne mangeait pas Ah ben, forcément comme il fallait. Et en fait, Manu est l'exemple type de quelqu'un à qui un rééquilibrage alimentaire lui convient tout à fait et a perdu du poids et se sent, quand je le vois, me dit, ben, je me sens beaucoup mieux. Donc c'est l'exemple. Alors après, c'est ça. Moi, aujourd'hui, ma méthode, c'est ça, c'est me permettre de suivre les personnes. C'est pas, on le fait comme ça et voilà, c'est de suivre la personne, l'aider, l'accompagner. Quand ça marche bien, ben tout va bien, on continue. Et puis des fois, si ça ne marche pas, ben il faut savoir et pourquoi et il faut trouver une solution. Alors, on va en parler. Juste, on va quand même. Pourquoi on va expliquer pourquoi Diète Plus, c'est une méthode qui est quand même un peu plus sympa que tout ce qu'on trouve un peu anarchiquement partout, qui vient à nous par des biais
toute façon, c'est simple, hein, on ferme la porte, ça rentre par la fenêtre. Oui, tu vas maigrir. Donc, tout ça, ok. Moi aussi, au bureau, j'avais une collègue, elle avait fait le régime, tu sais, où tu manges que de la viande. Oui, le Alors, régime, elle était tout à fait. heureuse, elle bouffait ses surimi, son saumon. Elle a perdu, mais bon, je sais pas si après, elle a pu conserver sa ligne. Mais tout ça, c'est pas terrible pour les reins, il me semble. Alors, non, le problème de ces régimes protéinés, ce qu'on appelle les régimes protéinés, hein, donc il y a eu un médecin célèbre il y a quelques années qui a d'ailleurs été rayé du Conseil d'ordre des médecins. Bien entendu, alors ça, j'ai vu des personnes perdre plus Oui, de c'est ce 20 que kilos en j'espère, même pas oui. 2 mois, à manger du steak haché et des bâtons de surimi à longueur de journée. Alors le problème, c'est comme il n'y a aucun conseil, il n'y a pas d'hydratation, il n'y a rien, donc évidemment, il y a forcément des carences, hein. Alors, il y a des carences. Alors, pour certains, ben, ça passe. D'autres, ça passe pas. Il y a eu beaucoup de, c'est pour ça qu'il a été rayé. Hein. Il y a eu Des beaucoup de problèmes. procès parce que les gens avaient des problèmes de reins. Donc, là, je vais jusqu'à dire que ces régimes sont, pour moi, sont même dangereux. Oui, bien. Ils sont dangereux parce qu'il y a pas de suivi. Et puis, on peut pas tous faire le même régime. Je veux dire, quelqu'un qui est diabétique ne va pas faire un régime protéiné. Je veux dire, enfin, il y a des tas de choses comme ça et on peut pas, tout le monde ne fait pas la même chose. Bon. Donc ça, voilà, le danger était là. Après, maintenant, il y a des phénomènes de mode, il y a des régimes. Aujourd'hui, on parle de régime cétogène, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne pas manger le moins gras possible. Aujourd'hui, le régime cétogène, c'est une mode. On fait manger que du gras. Bon, Du après, gras. chacun fait comme il veut. Et oui, parce qu'on met Oui, plus de sucre, donc le corps transforme le gras, c'est ça, avec le foie, ouais. Ouais, mais alors et après, le pour nourrir problème le de ça, c'est cerveau. que c'est des carences qu'il va y avoir après. Bon, après, ça c'est mon avis, mais bon, pour le moment, on n'a pas assez de recul. Bon, après, il Eh y a des oui. tas de choses, hein, voilà, tout est, alors, il y a ce qui est proposé, mais ce qui est pris, ce qui est interprété aussi. Je prends, par exemple, il y a des gens, on parle de jeûne, alors avant, on faisait le jeûne, maintenant, on fait le jeûne par intermittence. Ah oui, le C'est jeûne, ah bien. oui. Alors, qu'est-ce que tu penses du jeûne, toi? Alors, moi, Du c'est contraire à jeûne. ce que je pense, hein. Je veux dire, bon, quand je dis pour faire du poids, il faut manger, bon, mais là, on nous demande de pas manger, voilà. Moi, il est hors de question, tous les jours, je le répète à longueur de journée, il faut manger, je refuse que les personnes soient des repas, donc, pour moi, faire le jeûne, c'est pas concevable. Après, ça peut être très bien fait, je suppose, s'il y a un suivi, mais le problème, c'est que le jeûne, les gens prennent une information, ils font du jeûne, mais ils savent pas s'ils vont le faire un jour, 2 jours. Moi, j'ai vu des personnes faire du jeûne pendant 5 jours. Ils se mettent à manger quand ils ont les jambes qui tremblent et quand ils sont Ouais, complètement déshydratés. il est Bon, dans un état. c'est pas concevable. En Pour moi, c'est pas. revanche, toi, tu commences quand même, on va venir à ta méthode. C'est pas du jeûne, mais c'est une période détox. On Ah oui, alors qui prend n'a un rien à voir peu. avec. Tiens, bah Mais, parlons-en alors. Je, on vient chez toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, Christophe, euh, tu arrives. Alors, qu'est-ce que tu alors, vas qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut venir avec l'idée de. Premièrement, il faut se dire que c'est pas un régime. Moi, je parle pas de régime. Pour moi, la plus grande différence est là. Je parle de rééquilibrage alimentaire. C'est deux choses bien différentes. Ensuite, alors, quand on vient chez moi, quand on vient dans ma boutique, moi, la première chose que je fais, c'est un bilan nutritionnel. Alors, un bilan nutritionnel, c'est quoi? Donc, je commence, hein, alors je peux essayer de vous la montrer vite fait. Voilà, Ah là là, tu vas nous peser sur ta voilà. Je machine, sais pas si on ta la voit. machine Voilà. redoutable Alors, ici. C'est le truc qui mesure la graisse dans le corps. voilà. Alors, c'est une balance à impédance métrique et qui mesure tout, en fait. Alors, déjà, bon, la première chose, elle mesure le poids. Ensuite, elle me donne tous les détails de tout ce qui est, par exemple, la masse hydrique, donc l'eau qu'on a dans le corps, la masse musculaire et la masse graisseuse. Ensuite, bon, il y a plusieurs critères, il y a beaucoup de critères. Il y a une partie du corps, je sais, par exemple, où vous avez la masse maigre et la masse grasse. Donc, ben, on sait alors, on le sait même sans ça, mais comme ça, toutes les semaines, ça me permet après de pouvoir comparer où vous avez perdu et ce que vous avez perdu. D'accord. Parce que, ben, c'est quand même important de savoir. C'est pour ça que moi, je parle toujours, dès le premier jour, quand je fais le bilan, j'insiste bien, c'est que pour moi, la perte de poids, c'est pas la priorité. Alors, bien sûr, on a besoin, on a envie de perdre du poids. Mais des fois, on peut ne pas perdre beaucoup de poids, mais perdre que de la masse grasse. Et ça veut dire que la silhouette s'affine. Et dans ces cas-là, on retrouve une silhouette comme on le souhaite, mais sans avoir perdu énormément de poids. Parce que pour perdre du poids, il faut perdre et de l'eau et de la masse
et de la masse graisseuse. Mais si on perd que de l'eau, eh bien après on perd la masse musculaire et c'est toujours un cercle vicieux. Peu le cas des régimes protéinés. Donc c'est pour ça que ça je le précise bien. Et donc cet appareil me donne tout le détail. Donc D'accord. là je commence par ça. D'accord. Ensuite, une Déjà, fois que j'ai fini avec ça, questionnaire. voilà, j'explique, donc je l'explique dans le détail. Ensuite, je commence un questionnaire. Alors déjà, la priorité, un questionnaire de santé. Alors c'est ce qui est primordial. Alors la santé, parce que bien entendu, je pose des questions qui sont quand même bien ciblées pour savoir si déjà je peux commencer un protocole ou pas. Par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas, je veux dire, la maladie de Crohn, je ne peux pas le suivre. Eh bien non, Euh, tu vas voilà, quelqu'un qui est sous chimio, je ne vais pas le suivre non plus. Il y a plein de non, choses comme ça. fais attention. Après, il y a certaines maladies, on va dire, comme par exemple quelqu'un qui est diabétique. Je peux, il n'y a aucun souci, mais si c'est par exemple un type 1, je demande à l'accord du médecin. Voilà. Ensuite, voilà, s'il y a des problèmes comme les problèmes que je vois assez régulièrement, problèmes cardiaques, ça, moi je demande une autorisation du médecin. Donc c'est Voilà. obligatoire. C'est quand Voilà. même extrêmement sérieux parce que avant même de commencer à parler de rééquilibrage, tu fais quand même un check-up un petit peu du paysage, du panorama de la santé de la personne. C'est quand même une méthode assez sérieuse. Et tu vois que si c'est pas ben, dans ton cadre, tu prends pas. Ben non, parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que C'est si sérieux. quelqu'un Voilà. vient, voilà, si elle vient qu'il y a un souci de santé que je ne peux pas le suivre, ou il n'y aura pas de résultat, c'est pas intéressant ni pour moi ni pour lui. Donc c'est quand même, je pense que pour moi c'est la priorité. Alors, Donc dis-moi, il y a un moment de l'année préférentiel où il faut venir. Par exemple, j'imagine là, c'est l'hiver, début de l'année. Tu dois avoir plein de gens qui arrivent avec des résolutions. oui, alors il y a des périodes où il y a plus de demandes que d'autres. Le printemps est une période où il y a beaucoup de demandes. Oui. Euh, alors, je dirais que cette année, enfin depuis l'année dernière, c'est un petit peu faussé. Oui, Il y a eu beaucoup de demandes après le confinement, parce que vu les événements qui se passent aujourd'hui, ben c'est un petit peu faussé. oui. Donc, c'est un peu comme tout, hein, les gens ont changé leurs habitudes. Donc, il y a eu pas mal de demandes après le confinement, et puis finalement, ça a continué un peu dans l'été. Et puis en septembre, ça s'est un petit peu calmé, puis après c'est reparti. Donc là, voilà, il y a un peu de la demande toute l'année. Mais c'est vrai Donc, qu'avant l'été, souvent, au printemps, c'est là où il y a plus de demande. donc, quand on fait un suivi avec toi, on s'engage, bon, alors ça dépend certainement du poids qu'on a à perdre, mais on s'engage quand même pour la moitié de l'année quand même. Alors, Enfin, pas forcément. Il y a plusieurs façons. Ouais, il y a plusieurs. Disons que quand, voilà, c'est ce qu'on voit ensemble aussi ce jour. Ça dépend déjà. Tu l'as bien dit, le poids qu'on a à perdre. Hein, quelqu'un qui veut perdre 30 kilos, je vais pas mettre de même temps que quelqu'un qui veut perdre 5 kilos. Alors, on est quand même dans une région où j'ai eu l'occasion de travailler un peu dans d'autres centres où il y a souvent un taux d'obésité qui est assez élevé. Ici, on est quand même dans une région où je veux on dire, mange il y a bien. des gens Non. pardon. Scoop. C'est un scoop, on mange bien dans le sud-ouest, c'est un scoop. Alors, c'est Oh. surtout qu'on mange, on mange surtout très bien le bassin, je crois, on mange quand même assez équilibré sur le bassin. Mais il y a un taux d'obésité qui est quand même beaucoup moins important. Ici, j'ai des personnes en surpoids. Mais des personnes obèses, j'en ai pas non plus. Alors, quand je parle d'obésité, surtout obésité massive, j'en ai pas non plus tant que ça, Non, finalement. ta Donc clientèle, voilà. c'est 85% de femmes, tu m'as dit. Euh, Oui. voilà. Est-ce qu'il est arrivé qu'il y a un décalage entre ce qu'elles pensent et ce que toi tu relèves et que tu te dises, bah écoutez, madame, ça va en fait, hein, Oui, alors, ouais, parce que voilà, je le précise, on n'est pas obligé de venir me voir quand on a beaucoup de poids à perdre. J'ai beaucoup de personnes que je suis qui ont 5, 6 kilos à perdre, donc ça, il n'y a aucun souci. C'est rigolo. Euh, 6 kilos. oui, il y en a quand même beaucoup plus, et il y a beaucoup de personnes qui s'entretiennent. Dès qu'elles prennent un petit peu, elles viennent, elles reperdent. Bon, ça, je le fais régulièrement. Après, oui, c'est arrivé que j'ai des personnes, des fois, qui n'ont pas de poids à perdre. Bon, mais dans ces cas-là, s'il n'y a pas de poids à perdre, ben, je l'explique qu'il n'y a pas de poids à perdre. Et peut-être, Maintenant, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui font une fixation, qui sont persuadées d'avoir beaucoup de poids. Bon, mais c'est à moi de leur expliquer que je peux rien faire oui. pour elles.
Oui, alors après, est-ce qu'on peut venir te voir juste pour apprendre à manger correctement? Non, c'est pas vraiment ça. On vient, Non, on a le but, voilà, moi après le but, si on vient me voir, c'est pour perdre un peu de poids. Si c'est juste, s'il n'y a pas de poids à perdre et qu'on mange correctement, je vais pas apporter grand-chose. tu fais rien. Voilà. Ouais, c'est bon, il n'y a rien à faire. Alors, dis-moi, alors il faut venir avec un objectif finalement. Il faut venir avec Oui. un objectif, mais tu nous le Alors l'objectif, recadres. il n'y a pas forcément d'objectif. Au départ, il y a des personnes qui viennent qui savent pas trop. Alors moi, Ouais, j'essaie aussi de les guider dans leur choix parce que des fois, les personnes pensent que ça peut être aussi, il y a les deux cas. J'ai des personnes qui souhaitent, qui voudraient perdre beaucoup, mais qui se rendent pas compte quand même que perdre beaucoup de poids quand elles en ont 20 ou 30, ça se fait pas en 8 jours. Hein. Comme je dis toujours, quand vous avez pris 10 ans pour prendre 10 kilos, je vais pas vous les faire perdre en 10 jours. Donc ça, j'essaie aussi de montrer ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Tout est en rapport, pas rentrer dans tous les détails, mais tout est à en prendre en compte, c'est que l'âge il fait, les activités ils font, il y a on a plein eu de choses des qui rentrent en enfants, compte. on a eu des enfants, les hormones, on Tout à travaille fait, voilà. terre, on fait du sport, on fait pas de sport, C'est ça, voilà, il y a plein on de prend critères qui l'apéro. rentrent en compte. Alors après, moi, ce que j'essaie de bien faire comprendre aussi, c'est que, voilà, comme je dis toujours, je veux pas une perte rapide. Moi, chez moi, quand on perd, c'est 3-4 kilos par mois maximum. C'est pas, alors, je peux avoir des personnes qui perdent plus, ça arrive, hein, bon, ça, quand ça se passe bien, ou non, ça mieux, mais c'est pas le but. Moi, le but, c'est 3-4 kilos par mois. Après, si on me demande plus, moi, je ne sais pas le faire. Je peux, il y a des possibilités, mais je veux dire, c'est pas le but. Moi, le On but, est c'est pas de haut. perdre normalement et pour ne pas reprendre. Voilà. Ouais. Je travaille sur le long terme, en fait. J'essaie de Bah travailler oui. sur le long terme. Non, mais attends, on n'est pas aux pièces, hein. L'été passera, on sera là, bikini 2022. Ah, ouh, Tout calme-toi. à fait, voilà. Alors, Voilà. est-ce que Non, mais c'est ce qu'il faut se dire. t'es un homme tolérant? Si j'arrive et que tu me dis, bon, alors, Ludivine, qu'est-ce que tu as mangé cette semaine? Est-ce que t'es quelqu'un qui te fâche, qui nous met des limites ou t'es super Alors, sympa? Non, parce qu'il faut pas être trop sympa, hein. non, alors voilà, il faut pas être trop sympa. Alors, je suis pas là pour fâcher non plus, hein. J'ai affaire à des adultes, hein. J'ai pas affaire à des adolescents, hein. Non, il y a des fois, si, alors, quand des personnes, alors, il y a des personnes qui le font très très bien, donc ça se passe vraiment très très bien, c'est cadré, c'est compris. Après, il y a des personnes qui s'égarent un petit peu, mais des fois, le fait de venir toutes les semaines, Ouais. justement, c'est à moi à les recadrer gentiment, mais à les recadrer, et ça se passe très bien parce qu'ils comprennent. Puis, on s'en rend vite compte. Quand on fait trop d'écart et qu'on voit qu'on perd pas ou perd pas beaucoup, eh bien, on se dit, bon, alors je vais m'y mette. Si vraiment après ça avance pas, ben, à un moment donné, il faut dire les choses. Voilà, ça sert à Oui. rien de venir me voir s'il y a aucune progression, si ça n'avance pas. Voilà. Il y a ce cas-là. Après, il peut y avoir aussi le cas de la personne qui met toute la volonté. Il peut y avoir un souci entre-temps, un souci de Oui, maladie ou quoi que ce soit. la thyroïde ou Dans quoi. ces cas-là, on essaie de comprendre pourquoi. Hmm. Alors c'est à moi justement quand on trouve pourquoi ou si on ne sait pas pourquoi, dans ces cas-là, moi je préfère conseiller. On va voir, je dirige vers le médecin et c'est le médecin après qui va essayer de faire des examens pour voir ce qu'il y a. Parce que des fois, c'est vraiment indépendant de la volonté de la personne. Hein. On peut mettre tout en œuvre et il y a quelque chose qui bloque. Hein. Et je crois que c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est amusant. Tu coaches aussi des couples. Tu as des gens, ils viennent à deux, c'est trop mignon. Moi Alors aussi, voilà, alors actuellement j'ai quand même pas mal de couples c'est et chouette. j'avoue que c'est un plaisir parce que alors j'ai eu le cas encore ce matin, je m'éclate parce qu'en plus dans certains couples il y a même je dirais alors déjà bon la motivation elle est parfaite hein, et en plus il y a toujours une petite compétition entre eux. Et donc, alors c'est génial parce que c'est positif. Hein. Alors, je parlais tout à l'heure de perte pas trop rapide. J'ai eu un exemple encore ce matin. Le couple, ça fait un mois que je les suis. Ce matin, dans la semaine, ils ont perdu 1,5 kg chacun, ce Ah oui, qui est j'ai quand même, voilà, ce qui est beaucoup. Mais c'est très bien parce qu'ils le font vraiment, ils sont vraiment très sérieux. Et pour ne rien me cacher, ils ont ce week-end, ils ont bu 2 fois l'apéritif. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même du sérieux. Et monsieur a perdu en 4 semaines, il a perdu 8 kg, donc ce qui est beaucoup, beaucoup. énorme. Ah Parce que wow. là, c'est vraiment le cas type de la personne qui quand même avait beaucoup, mangeait pas du tout équilibré. Hein, il le reconnaît, il le sait Du coup, lui-même. c'est facile. Ouais. Donc, le fait d'équilibrer perd très vite. Et madame a perdu 6,4 kg, ce qui est quand même
parfait. Alors là, ça devient un jeu entre eux, mais c'est génial, moi j'adore, j'adore. Et alors, c'est le côté positif, c'est quand le mari accompagne souvent, j'ai madame qui vient, le mari aurait besoin mais ne veut pas. Et alors, si ça se passe bien, très bien, mais souvent, quand ils voient que leur vin, ils viennent après. Mais voilà, ils viennent après, mais c'est parfait parce que souvent, il faut le faire, c'est bien, mais être accompagné ou être aidé par la personne avec qui on vit, c'est encore mieux, quoi. Et c'est ce qui fait avancer aussi. Mais oui, puis surtout qu'on fait un plat unique à la maison, donc c'est bien C'est que ça. les deux soient engagés vers la même direction. Ouais, tout à fait. Non, c'est ça. Voilà, donc ton leitmotiv, il fait rêver. Ton leitmotiv, c'est pour maigrir, il faut manger. Donc ça me plaît. Ouais, j'adore. Ça, c'est super. Et donc, moi, la dernière question, tu t'entoures quand même d'autres professionnels. J'imagine que des fois, les personnes ont certaines particularités. Peut-être tu as un carnet d'adresses pour te faire aider. Est-ce que tu as envie de parler des gens qui t'accompagnent aussi? Oui, alors il y a des gens avec qui, Je crois il y a qu'il y a des les gens coachs qui, sportifs qui t'accompagnent, des... voilà, c'est ça. Alors après, j'essaie toujours de rester dans le domaine que je maîtrise, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est diététique. Oui. Après, je fais, par exemple, je fais beaucoup de sport, mais je ne suis pas coach sportif. Ah ben Donc, non. quand on me demande des conseils, je peux en donner quelques-uns comme ça, mais après, moi, je dirige toujours vers des gens qui sont spécialistes. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de travailler, j'ai fait pas mal de choses avec Nathalie Gilbert, Oui, je que connais très tu bien. connais, voilà, avec qui j'ai fait quelques vidéos et on a échangé pas mal. Donc, bien Nathalie Gilbert, quand les personnes veulent, par exemple, se mettre à faire du sport, je conseille toujours déjà perdre du poids et après vous mettez à faire du sport parce que c'est quand même mieux dans ce sens-là. Et bien après, il y a des personnes qui sont ici, qui sont pas de la région, qui connaissent pas grand monde, ont du mal à faire du sport parce qu'elles veulent pas marcher tout seules. Donc, eh bien, moi, je les dirige, par exemple, vers Nathalie, qui s'en occupe et qui s'en occupe très bien, puisque pour Et beaucoup, j'y oui, reste. parce que Voilà, donc ça se passe très oui, bien. elle les Donc, emmène chacun, faire de la marche nordique, elle fait c'est découvrir le ça, bassin. Nat, ah ouais, elle est très... c'est ça, voilà. Donc, elle propose des conditions, donc, ce qui permet que, et souvent, ben, après, les deux sont bien complémentaires. Donc, le fait d'avoir perdu du poids, ils ont envie d'aller faire du sport. Comme ils marchent avec Nathalie, ça se passe bien. Ben, après, tout va bien, quoi. Pour ces gens-là, tout va bien, Oui, finalement. puis en plus, elle est hyper positive. Ils sortent de là, ils ont du punch, ils reviennent chez toi. Bon, ouh, on a marché, on a fait 20 kilomètres. Ouh, voilà. Et t'as dit, C'est super. exactement ça. C'est exactement ça. Alors après, j'ai d'autres. Alors tout le monde n'a pas envie de marcher. Après, j'ai fait un partenariat avec Ozen Spa. Ouais. Voilà, donc personnes Oui, qui peuvent il y a aller. beaucoup de Voilà. spécialistes chez Ozenspa. Il y a Shidom, ils peuvent aller faire de l'aquabike. Bon, il y a plein de choses. Hein. Tout ça, je peux les diriger. Quand on me demande conseil, je les dirige. Après, moi, il y a eu un temps où j'ai fait, mais alors là, vraiment à titre on va dire à titre de loisir. Alors ça s'est arrêté parce qu'avec le confinement, ça devenait compliqué. Par exemple, quand j'avais des personnes qui connaissaient pas ici, qui arrivaient juste de la région, parce qu'ils prennent leur retraite, j'avais organisé un soir par semaine une marche. Mais alors la marche sans aucun conseil sportif, c'était vraiment pour les accompagner On et respire. surtout pour que les gens se rencontrent. Voilà. Les gens, donc moi je partais avec eux, on discutait, les gens se rencontraient, et le but c'était aussi qu'après ils s'organisent eux-mêmes leur marche entre eux sans moi. Hein, donc moi j'étais juste là pour leur donner. Et puis ça me permettait, j'ai eu des interventions comme Patrick Pouillet Sanzen qui venait faire une petite intervention quand il voyait un peu de Oui. marche. Voilà, il venait pendant un quart d'heure, exercice de respiration, tout ça. Donc ça, c'est le côté qui est assez sympa. Malheureusement, avec tous les événements de cette année, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et Bien donc, rencontré. alors, c'est pas arrêté. Pour le moment, c'est un peu en stand-by, mais c'est pas arrêté. Oui, donc voilà. Et donc après, s'il y a d'autres problèmes, tu as aussi dans ta manche les psychologues, les voilà. Oui, alors Ah voilà. oui, Donc, voilà, je connais, voilà, j'ai des voilà. psychologues, j'ai des psychologues qui sont là, qui sont venus me voir. J'en connais certains, j'ai leur carte de visite. Maintenant, si les personnes ont besoin, je peux leur conseiller la personne. Et bah, après, voilà, ils peuvent y aller. Et ça sera avec plaisir. Et après, Et ben, oui. ils verront si ça Mais tu sais, hein, moi c'est pareil, hein, je suis esthéticienne. Les personnes arrivent, des fois, il y a
je n'ai plus, quand j'ai pas la compétence, j'ai pas, ben, je sais tendre la bonne carte de visite. Et du coup, Diète Plus, je l'ai dans ma petite boîte. Et je pense que je vais venir faire un tour. Ça sera avec plaisir, Ludivine. Ça sera un plaisir. Je vais te challenger, parce que moi, si tu me fais quelque chose, si tu arrives à faire quelque chose avec moi, je pense que tu es champion du monde. Allez, je suis prêt à relever le défi, hein. Je m'y engage. Alors, dis-moi, ça fait une demi-heure qu'on parle de tout ceci. On sait que tu te trouves boulevard de la République à Andernos. On sait qu'on peut venir te voir à n'importe quel moment de l'année. Tu es ouvert. Ah oui, ben là, tu es ouvert de quelle heure à quelle heure d'abord? Alors, je suis ouvert toute l'année, bien sûr, du mardi au samedi midi. En temps normal, je fais du 9h, 19h. Ah oui. Aujourd'hui, je fais du 9h, 18h. Hein, donc, Bah, oui. voilà. Mais bon, je suis ouvert le samedi matin pour les gens qui ne peuvent pas venir le soir ou qui travaillent toute la semaine. Alors, je crois que tu offres le premier bilan, c'est 45 minutes de Oui, discussion pour savoir où on va. voilà. Le bilan que j'ai cité tout à l'heure, le bilan nutritionnel est offert, bien sûr. Ça, là, voilà, ça n'engage à Voilà. rien. Et là, tu Tout vas à fait. scruter notre santé, nos habitudes alimentaires. Tu vas nous peser en détail. On a vu la machine. Oui. Que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, je fais le point sur la santé après et surtout après sur les habitudes alimentaires. Ce qui me permet de voir beaucoup de choses. Je vois comment les personnes mangent, comment elles mangent, ce qu'elles mangent, si elles mangent à tous les repas et tout ça. Ben voilà, je l'étudie et ça me permet de pouvoir fixer un objectif Et alors, j'ai été voir un petit peu Diète Plus. Donc, il y a toute une batterie de plantes, en fait. Tu t'accompagnes de plantes qui sont… tu peux nous en parler un petit peu des compléments oui. alimentaires? Alors, la perte de poids, comme j'ai expliqué, c'est un rééquilibrage alimentaire. Bien entendu, ça se fait, c'est pas souvent, c'est pas suffisant. Moi, la seule chose que je mets pour aider cette perte de poids, pour la booster, c'est des compléments alimentaires, mais D'accord. uniquement à base de plantes. Il n'y a Voilà. rien de chimique. Tout est à base de plantes et pour la petite histoire, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est fabriqué en France. Et c'est Voilà, donc c'est fascinant. la ouais, c'est la seule, voilà. Donc c'est un plus. Voilà, donc c'est des plantes, tout a été étudié. Alors, je pense pas l'avoir dit, mais Dietplus est arrivé et connu depuis à peu près plus de 10 ans. Oui. C'est un ancien, pour la petite histoire, hein, c'est un ancien obèse qui a fait tous les régimes possibles et imaginables, Il y a qui n'y tout. arrivait pas, et qui s'est accroché à cette méthode et qui a ouvert son centre. Et 2, 3 ans après, il avait une dizaine de centres, et 10 ans aujourd'hui, on est 300 centres. Ah oui, j'ai Alors, vu. Oui. Sur toute la 300 France. centres, il y a même des centres qui commencent à se monter à l'étranger, hein, comme en Espagne ou en Belgique. Oui. Donc, c'est pour dire qu'il y a une structure derrière. Rien n'est fait par hasard. Tout est Mm. étudié, tout a été, voilà, il y a un suivi. Je veux dire, bon, même pour nous, c'est sécurisant. Si on a un doute sur quoi que ce soit au niveau de la santé, on a de suite un service qui nous répond. On a des nutritionnistes qui sont à notre disposition. On a toujours une réponse il y a toujours une réponse à nos questions. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Je crois que ce métier, ça fait combien là? Ça fait un an ou deux là maintenant, 2019, presque 3 ans. Ça va faire 2 ans. 2 ans, ça a développé chez toi, tu m'as dit, deux qualités exceptionnelles. Tu m'as dit l'écoute Tout à fait. et la patience. Oui, la patience, ça fait partie, oui, aussi. Mais oui, l'écoute. Alors, l'écoute, bien sûr, il faut écouter parce que tout le monde a son histoire, hein, pourquoi on a pris du poids. Donc, l'écoute, enfin, pour moi, c'est la priorité. Si on n'écoute pas, je vois pas comment on peut avancer. Donc, c'est quand même important. Il y a des personnes qui ont besoin de parler. Il y en a qui parlent pas beaucoup. Il y en a qui ont besoin de s'exprimer. C'est important de savoir. Alors j'aime ça, hein, ça me plaît, j'adore écouter les gens, j'aime bien parler aussi. Donc voilà, je m'éclate. Hein, aujourd'hui dans ce domaine, je m'éclate. Après, bien sûr, il faut de la patience parce que ça va pas toujours comme on veut, ni pour les personnes, ni pour nous. C'est pas. Donc je crois que c'est vraiment les deux critères qui sont quand même assez importants, mais ça fait partie du métier. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça fait 2 ans bientôt, et je ne regrette absolument Ah, c'est super. Et alors les gens, est-ce que une fois qu'on a fini avec toi, ça se passe
comment? Alors, On revient plus, il y a un suivi ad vitam, ça marche comment? alors, voilà, c'est l'avantage, c'est qu'il y a un suivi, c'est-à-dire que je ne laisse pas les gens repartir comme ça dans la nature sans savoir. Alors pour moi, il est important, comme je le disais dès le départ, sur le long terme, ce qui est très important, c'est que les gens perdent du poids, ça c'est la priorité. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de stabilisation, c'est qu'après, ils le stabilisent parce que c'est là, pour moi, c'est le plus important. Et une fois qu'ils ont stabilisé, là, ils ont terminé. Pour moi, là, le travail est vraiment terminé. Mais ce que je fais après, c'est que pendant des années s'ils veulent, c'est que j'assure ce qu'on appelle la phase d'entretien. Alors là, ils sont complètement autonomes, hein, ils ne prennent plus rien, ils se gèrent hein, quand on part à taille, ils ne viennent plus me voir, mais une fois par mois, je les reçois, ils viennent se peser, ça leur permet de voir, eh bien eux, ça leur permet déjà souvent, ça les oblige à faire attention, et puis ça leur permet de voir s'ils ont fait un peu des écarts ou pas, de voir comment ça a bougé, si ça a bougé, et donc ça mais pour beaucoup de personnes, ça les rassure, parce que quand on a passé, je dirais, 3, 4 mois ou 6 mois à perdre du poids, ben, on n'a pas envie de les reprendre. On a peur, Donc, oui, le fait d'être suivi, ça les rassure. absolument, mais oui. Donc on a une Voilà. phase d'attaque, je crois que tu appelles ça comme ça. Pas d'attaque. Phase d'attaque, donc Voilà. là, c'est bon, on y va, on s'y met. Puis après, il y a une phase de stabilisation, c'est certainement un petit peu plus doux. Alors, c'est un petit peu plus doux. Là, en fait, c'est cette phase que beaucoup ne font pas. Ou C'est la fait plus longue, surtout en quand on fait. le fait. Voilà, quand on fait ce que j'appelle un régime seul à la maison, ben, on fait un régime, hein, c'est bien le cas de dire, hein, on fait un régime, ça qu'on se prive de beaucoup de choses. Et puis Mm. au final, eh bien, quand au bout d'un certain temps, on a perdu du poids, alors ça marche, hein, dans certains cas, ça marche très bien, on perd du poids, on est content. Et puis une fois qu'on a perdu, ben, c'est 10 kilos, c'est ce que vous voulez, super, on remange quasi normalement, et on s'étonne, on reprend, ben non, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Ah C'est oui, pour ça que quand on a une perte de poids, on fait une phase de stabilisation où on remet des choses, mais on les remet progressivement. Ça se fait pas comme ça. Et c'est justement quand on a fini cette phase de stabilisation que là, on peut parler que le protocole est réellement terminé. Là et après, ben, on prend la vie normale. Alors quand je dis la vie normale, il faut faire attention, il faut quand même se dire une chose, ça on oublie de nous le dire souvent, c'est que quand on a un problème avec le poids, à la base, on aura toujours un problème. Donc, on a beau perdre du poids, on peut faire ce qu'on veut, il faudra toujours quand même être vigilant, il faudra toujours faire attention. Alors, je dis pas qu'il faut s'empêcher de vivre, hein, on vit normalement, mais si un jour on fait un excès, eh ben, le lendemain, on fait simplement attention. Mais on peut pas repartir tous les jours dans les excès parce qu'on va forcément reprendre son poids. Donc ça, oui. c'est, pour moi, c'est une, Après, on n'est pas tous égaux avec le métabolisme. Attention, il faut tout à regarder fait. d'où on vient, ce qu'on a fait dans sa vie. Les gens qui ont fait du sport des petits, Ouais, voilà. non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça, tout ça, il faut en prendre en compte, mais, et c'est le plus d'être suivi ben justement, quand on est suivi, nous, on connaît tout ça, on tient compte de tout ça. Quand il n'y a pas de suivi, on n'a pas tout ça, et c'est pour ça Tous qu'on ces part dans outils. toutes les dérives qu'on peut rencontrer. Alors, Christophe, du coup, depuis tout à l'heure, il y a ton adresse, donc c'est 113 boulevard de la République qui défile, il y a ton téléphone, c'est là où on peut te joindre. On a Tout à compris fait. qu'on pouvait te voir toute la semaine, même le samedi matin. Donc, franchement, c'est assez facile. On n'a pas d'excuses. Moi-même, je suis toujours très occupée. J'ai pas d'excuses. Il y a tellement des plages horaires, je peux venir. On n'a pas d'excuses. Non, non, non. Il y a pas les excuses, on peut toujours les trouver. Je veux dire, on peut trouver des excuses, mais on me dit toujours, alors, c'est les fêtes de fin d'année. Ensuite, c'est vrai qu'il y a la galette des rois. Maintenant, il y a des crêpes. Après, il y a Pâques. Après, c'est le printemps, il y a les grillades. Les excuses, on peut en trouver toute l'année. Donc, à un moment donné, il faut se dire, eh bien, allez, les excuses, j'ai fini. Surtout en ce moment, c'est une période, je dirais, qui est facile. On a moins de tentations, malheureusement, hein. Ah oui. Donc, donc c'est une période qui peut être assez facile. Pour beaucoup, elle est quand même plus facile peut-être que dans certains moments de l'année. Donc bon, ben, il faut vivre avec son temps. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui, donc ben, faut faire avec. Hein. Et je pense que c'est quand même pas mal parce on peut avancer assez rapidement. Oui, attends, il y a Sandrine qui nous dit coucou. Manu, notre coiffeur, l'atelier d'Arès, qui nous a suivi un petit bout. Merci beaucoup tous d'avoir participé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, ce live sera visible en replay. Et puis,
Tu croyais y échapper, Christophe, tu étais là. Ouf, oui, mais non, je voudrais la minute de Christophe. Allons-y, qu'est-ce qu'il a à nous Alors, dire? alors, la minute, oui, c'est vrai que le temps passe assez vite. Alors la minute, alors déjà, chose que j'ai pas dit dès le départ, c'est que dans mon projet, si je suis là aujourd'hui, je l'ai pas fait tout seul. Il y a une personne, je veux quand même remercier, c'est ma femme, hein, qui m'a soutenu, qui m'a aidé dans ce projet, qui a tout accepté. Voilà, tout à fait, hein, tu l'as bien fait, qui Merci a tout Isabelle. accepté et qui vraiment mais qui m'a poussé, qui m'a soutenu jusqu'au bout. Donc ça, je tiens quand même à le noter. Ça a quand même été important pour moi. C'est pas une décision que j'ai prise tout seul, on l'a pris à deux. Voilà. Ensuite, pour revenir à la minute, moi, la chose que je vais dire, c'est que, alors, malgré qu'on ait parlé alimentation, sport, tout ça, il faut pas avoir peur. Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez venir me voir. Il n'y a aucun problème. Je ne vous imposerai pas de faire du sport. Ce n'est pas une obligation. Chez des personnes qui perdent du poids et qui ne font pas de sport. Si on n'aime pas le sport, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je vais rajouter, c'est, je pense qu'aujourd'hui, la période est compliquée pour tout le monde. Elle n'est pas plus pour les uns que pour les autres. Ben, je pense qu'il faut quand même, ben, il faut continuer à avancer. Malheureusement, on ne sait pas demain comment ça va être. Eh bien, il faut continuer à avoir ses projets, continuer à vivre normalement. Parce que si on attend, si on se dit toujours je vais attendre, on va attendre longtemps. On ne sait pas aujourd'hui si on va attendre, si là, ça fait déjà un an qu'on attend. Donc, ben, je pense il faut se dire, allez, j'ai du poids à perdre, je vais le voir, c'est maintenant. Et puis, pour le reste, pour tout, d'ailleurs, ouais, pour les loisirs, ben, je pense qu'il faut y aller, quoi. On se prend en main. Faut en profiter parce qu'on ne sait pas ce que demain fera. Personne aujourd'hui est en mesure de nous dire combien de temps ça va durer. Donc, je pense faut en profiter. Alors, il y a Isabelle qui t'envoie plein de bisous, hein, forcément, hein, Madame Ducournau. Wouh, bah, là, je pense que voilà, c'était bien de l'avoir cité. Il y a Sandrine qui dit qu'elle regardera le replay parce qu'elle est arrivée à la fin. Et oui, tu vois, Sandrine dit ça me rassure, je ne suis pas sportive à mon grand désespoir. En fait, il n'y a pas de jugement. On vient pas à notre procès. On vient pour nous aider et nous donner des bonnes méthodes, mais il n'y a pas de. Il n'y Euh, a aucun jugement. Voilà, il n'y a aucun voilà, jugement. Tout ce c'est qui comme ça. est quand les personnes rentrent me voir, des fois, c'est pas facile. Hein, Ah quand non, on est en surpoids, c'est pas facile. Mais bon, c'est voilà, rien ne sort d'ici. Et en général, je dirais que ça se passe vraiment très très bien. et Voilà. oui, et puis tu vois, c'est comme moi, les esthéticiennes, des fois les femmes s'excusent d'avoir des poils, mais c'est mon métier. Bah toi c'est pareil, on s'excuse pas d'avoir des kilos. C'est Ben non, mon métier. non, ils sont là pour ça. Et je suis là pour Tu ça. es là Donc pour ils ça. viennent me voir pour ça. Je suis là pour ça. Donc des kilos, j'en vois tous les jours. Ça fait partie. Donc bon, le bonheur, c'est quand on voit une personne qui a perdu, par exemple, 20-25 kilos, qui est heureuse, mais qui explose de joie parce qu'elle le remet ses 38, dit qu'elle n'avait pas mis depuis 15 ans, quoi. Elle Ben remet sa oui. taille 38. Donc, puis même toutes les semaines, c'est un défi. Quand une personne vient commence à perdre au bout de 4-5 kilos, eh bien, elle me dit, ben, j'étais en 46, je mets du 44. Et puis, quelques temps après, ah, je suis au 42. Et puis, elles Waouh. arrivent au 40. Donc, mais c'est un défi. Et franchement, enfin, pour moi, c'est un plaisir, quoi. Quand Oui. les personnes elles sont heureuses, je suis heureux parce que je me dis que, ben, on a bien avancé ensemble. C'est super. Donc, Ton voilà. bonheur, ta satisfaction, finalement, elle est dans ces victoires-là. Et Tout à fait. c'est Tout ça à qui est fait. beau. C'est pour ça C'est que. ça. Eh bien, écoute, Christophe, je te remercie beaucoup pour cet échange. Euh, je te remercie de la confiance que tu m'as accordée, de ce moment partagé. Je pense que je vais prendre rendez-vous puis que tu peux certainement m'aider. Help! Ben écoute, c'est moi qui te remercie, hein, donc c'est pas une chose facile à faire, mais c'est pas compliqué non plus. C'était un plaisir de te rencontrer. Voilà, c'est un plaisir que les personnes aient pu me voir, me connaître. Donc voilà, ça a été un plaisir pour moi. Et Manu, il te dit merci, coach. Allez, je te souhaite une belle soirée, Christophe. Allez, merci à À toi, Ludivine. bientôt. Et Au au revoir. revoir à tous. Merci.
Allez les bichettes, je pense que c'était un très beau moment passé ensemble. Moi, je me suis éclatée à faire des interviews avec vous. C'est un métier, hein. C'était pas facile. Je pense que maintenant, je vais vous laisser un peu tranquille et je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et puis, restez, keep in touch with everybody in the bassin. Hein. Bonne soirée. Au revoir.